Coucou les loulous! Alors aujourd'hui je suis avec un t-shirt qui n'a rien à voir avec le thème de cette vidéo puisque je ne vais pas vous parler de Corée mais je vais vous parler de mon expérience de vieille étudiante ou comment reprendre des études à 30 ans. Alors j'aimerais parler de ce sujet parce qu'en fait j'ai remarqué que beaucoup de personnes sont stressées par rapport à leur âge, au temps qui court et voilà, ça stresse les gens n'osent pas faire de projets à cause de ça en général. Et donc j'aimerais un petit peu témoigner de ma propre expérience. J'ai repris mes études à l'âge de 29 ans, donc il y a 2 ans, en 2014. Ce qui m'a motivée à reprendre des études, eh bien, c'est clairement la galère. C'est quand j'étais en Corée du Sud, après avoir vécu plusieurs années là-bas, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas obtenir de visa de travail puisque je n'avais pas un niveau d'études suffisant, que d'ailleurs je n'ai pas encore. Là, je travaille encore dessus pour obtenir ce fameux Bac+3. Donc voilà, je pense qu'en fait, pour reprendre des études, déjà, il faut avoir une vraie motivation. Parce que bien sûr, soit on fait des études de façon, on va dire, linéaire, après le bac, on continue l'université, etc. Et là, bon, bah des fois, ça nous emmerde un petit peu, mais on le fait parce qu'on se dit que c'est normal, il faut le faire et après on sera tranquille. Soit, si on reprend des études à mon âge, notamment à 30 ans, eh bien, c'est qu'on a un vrai projet derrière, ou alors que peut-être vous êtes passionné par les études, vous aimez apprendre, donc voilà. Mais selon votre situation personnelle également, c'est pas forcément évident, notamment si vous avez déjà une famille, un travail et tout ça. Alors moi, j'ai la chance actuellement de ne pas travailler et d'être logée dans ma famille. Je touche le RSA, donc, mais je suis logée, donc ça se passe bien. J'ai quand même un certain confort, on va dire, pour ma reprise d'études, ce qui est vraiment génial. Et je remercie mes proches de m'offrir cette possibilité-là. Donc je vais revenir un petit peu sur mon parcours d'études. Donc il y a 2 ans, j'ai décidé de reprendre des études supérieures et j'ai entrepris un BTS communication. Pour moi, c'était l'idéal parce qu'en fait, ça colle déjà avec mon diplôme de graphiste et en même temps, ça colle aussi avec toutes mes expériences professionnelles passées. Puisque bah, du coup j'ai travaillé avant de faire des études. Voilà, je me débrouille, j'apprends un petit peu sur le tas en fait en général. Je suis assez polyvalente, donc ça c'est sympa. Ce BTS, je l'ai fait à distance avec le CNED. J'ai déjà fait une vidéo sur le CNED et les études à distance et ça a vraiment été pour moi une vraie belle découverte parce qu'au moment où j'ai décidé de reprendre des études, je ne me voyais pas retourner en France. J'étais encore en Corée. Et du coup, j'ai pu continuer à vivre mon aventure en Corée, même si bon, j'ai jonglé entre les visas. Des fois, je n'avais pas de visa non plus, donc c'était vraiment la galère. Et puis, j'ai aussi pu effectuer mon stage d'études en Corée directement. Par contre, je suis quand même rentrée chez moi les derniers mois avant de passer mon examen final parce que il fallait que je sois hyper concentrée pour pas me planter, quoi. Et j'ai réussi, donc youpi. Après ce BTS, eh ben, ça me donne seulement un Bac+2, donc j'ai absolument besoin de mon Bac+3 et donc là je continue actuellement une licence pro en création d'entreprise à l'IAE de Lille où je vis actuellement, enfin pas dans l'IAE hein, mais à Lille. Donc voilà, il me reste 1 an avant d'obtenir mon Bac+3, ma licence, l'objectif finale. Voilà, je sais pas encore si je vais aller plus loin dans les études, on verra, mais en tout cas une fois que j'aurai ma licence, je serai tranquille, j'aurai au moins la base nécessaire pour éventuellement obtenir un visa de travail, puisque j'ai déjà eu de l'expérience professionnelle avant. Alors comment ça se passe? Bon, quand j'étais au CNED, eh ben, c'est très simple, hein. Comme c'est à distance, je travaillais chez moi, donc ça c'est vraiment super pour les personnes qui justement ont déjà une vie professionnelle, une vie de famille, c'est vraiment le top, bon, sachant que ça demande beaucoup de travail personnel forcément puisque vous n'avez pas de prof derrière vous. Donc je dirais que c'est peut-être mieux approprié pour les personnes, soit par exemple les mamans au foyer ou alors les personnes qui travaillent à mi-temps idéalement. Mais j'en connais aussi qui travaillent à plein temps, qui ont des enfants et qui font une formation avec le CNED. C'est super chaud mais c'est pas impossible. Mais cette année, je suis super contente puisque je retrouve enfin la civilisation et je vais, on va dire pour la première fois à l'université, même si c'est pas l'université elle-même, mais c'est une des branches de l'université. Voilà, donc voilà, je suis quand même contente. Le côté symbolique, ça compte quand même pas mal. C'est vrai que c'est une chose, c'est pas indispensable, mais aller à la fac,
au moins une fois dans sa vie, c'est quand même quelque chose qui a un certain sens en fait. Donc voilà, je suis assez contente et fière de continuer mes cours dans cet établissement actuellement, où je peux enfin rencontrer des vraies personnes, des vrais profs. Et là, vous allez me demander, est-ce que c'est pas trop difficile de faire des cours avec des étudiants qui ont 10 ans de moins que moi? Eh ben non, en fait c'est génial. Alors dans ma classe, le plus jeune a 20 ans, et puis ça va jusqu'à 25, peut-être 26. On a aussi une autre personne qui est en formation continue, comme moi. Donc voilà, on est les deux vieilles de la classe. Mais franchement, ça se passe super bien, aussi bien pour moi que pour elle. Et puis c'est une façon de rester jeune un petit peu, voilà, il y a une dynamique, une énergie très très positive dans la classe. Et puis on est déjà sortis en groupe, entre camarades de classe. Et voilà, et là c'est la fête, on boit un petit coup et tout ça. Et je trouve ça génial parce que du coup ça me ramène un petit peu quelques années plus tôt, et je vis ma jeunesse maintenant, finalement. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait j'ai une jeunesse éternelle qui ne s'arrête pas, j'ai l'impression de ne pas vieillir, même si bien sûr je gagne en expérience, en maturité, mais au fond mon cœur reste très jeune. Le fait d'être toujours entouré de jeunes ou très jeunes personnes, parce que j'ai même des amis qui ont moins de 20 ans pour vous dire, même si du coup je les considère plus comme voilà, des petits frères, des petites sœurs, mais voilà, ça met dans une bonne dynamique en fait, et ça permet de pas tomber dans une routine ou quelque chose d'ennuyeux, et voilà. J'aime trop être dans cette ébullition là, d'être avec des jeunes, et puis faire des rencontres et tout ça. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et je pense que vraiment les personnes qui reprennent des études tard, eh ben, pour elles c'est vraiment un bon moment, c'est de super bons souvenirs, et c'est vraiment un privilège. Honnêtement, je préfère encore être la personne la plus âgée dans une classe que la plus jeune, parce que la plus jeune, vous allez vous faire embêter en permanence, on va peut-être vous rabaisser et tout ça, alors que quand vous êtes plus âgé, quand même, c'est plus facile, on va dire, de trouver sa place, et puis voilà, après c'est à soi d'aller vers les autres et de montrer que la différence, en fait, elle compte pas. Donc sachez qu'il existe plusieurs organismes pour reprendre des études. Vous avez notamment donc le CNED pour les études à distance. Vous avez aussi l'AFPA. J'ai aussi fait l'AFPA il y a un peu plus longtemps. Et bien justement, c'est quand j'ai fait mon diplôme de graphiste. En fait, je l'ai fait en 1 an. Donc voilà, c'est une formation intensive accélérée, parfois qui se fait même en internat. Moi j'étais en internat à Calais, mais franchement c'était un super souvenir, c'était absolument génial. Donc voilà, l'AFPA. Et puis après, eh bien, vous avez tout ce qui est formation continue. En fait, formation continue, eh bien, c'est un statut qui vous permet des fois d'avoir un aménagement au niveau des cours, ou qui vous permet de continuer à toucher vos aides au niveau du chômage, RSA et tout ça. Donc disons que vouloir reprendre ses études à 30 ans ou même à 40 ans, maintenant c'est plus quelque chose d'impossible. Ça se fait de plus en plus, que ce soit à distance ou en université, en école, peu importe. Vous avez vraiment des possibilités, et ça peut aussi être aménagé sur plusieurs années, par exemple faire un diplôme en 4 ans au lieu de 3, enfin voilà quoi, à votre rythme selon vos disponibilités. Voilà, donc j'aimerais juste vous dire et vous encourager à aller au bout de vos projets, ne pas être arrêté à cause de votre âge, ne pas culpabiliser ou ne pas vous sentir en retard, parce que personne n'est en retard, on n'est pas en retard, enfin, finalement on a chacun notre rythme et puis c'est tout. Moi j'ai absolument aucun regret, je trouve ça génial. Attends, regardez comme j'ai pu profiter de la vie jusqu'à maintenant, et là j'en profite encore. Et j'ai envie que ça continue le plus longtemps possible, donc je fais en sorte d'avoir une vie cool, une vie remplie, et puis des projets vraiment qui me tiennent à cœur, et j'espère que dans les années à venir, eh bien, je vais continuer à vivre un petit peu comme ça, de cette façon-là. On verra hein, si c'est possible ou pas. En tout cas, ces études, je ne les regrette pas. Je suis très très contente d'avoir franchi le pas, et surtout c'est une grande fierté personnelle, c'est une grande satisfaction. Là, c'est quelque chose qu'on a choisi soi-même, donc vraiment, croyez-moi, ça a beaucoup de valeur. Et c'est pas quelque chose que vous allez faire en traînant les pieds, parce que vous savez pourquoi vous le faites. Et c'est là que vous allez trouver la motivation, et c'est comme ça, c'est grâce à ça que vous allez réussir du premier coup.
Bon, j'espère réussir ma licence cette année, mais je pense que ça devrait bien se passer parce que je sais pourquoi je le fais, je suis motivée et c'est la dernière ligne droite pour moi, donc voilà, je suis très impatiente d'avoir ce diplôme en poche. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là pour vous parler de sujets hors Corée, éventuellement, vous pouvez laisser un pouce dans les airs. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour recevoir les notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter. J'ai parlé vite dans cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bon courage à tous ceux qui reprennent des études ou qui ont des projets en cours, peu importe. Moi, je vous soutiens. Allez au bout de vos rêves, c'est ça qui compte, c'est le plus important. Voilà, je vous fais plein de bisous. Fighting! Mouah.